Et yo tout le monde, c'est Destroyer Eleven et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors ça va pas être du Battle Suprême cette fois-ci, ni du Shiny, non. On va tout simplement aller dans ma boîte pour vous montrer tous mes Pokémon stratégiques. Donc dit comme ça, tout le monde peut s'en battre littéralement les steaks. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu les Pokémon que je joue, comment je les joue, et voilà, donc des sets un petit peu originales, des fois, parfois des sets carrément surjoués. Donc attendez, je regarde juste un truc. Non, c'est bon, on voit bien tout. Et donc aujourd'hui, bah, on va commencer. J'ai classé les Pokémon par Sweeper physique, Sweeper spécial, Stoller physique et Stoller spécial. Alors vous allez remarquer rapidement que j'ai beaucoup plus de Sweeper que de Stoller parce que je joue les teams généralement full offense, full offensive, donc que avec des Pokémon attaquants. Et nous commençons tout de suite avec Neo Jumpeuse, donc mon Lockpin Shiny, que je joue en sweeper physique, en sous-set classique avec Jovial, Bluff, Retour, Point Glace. Vous aurez remarqué qu'il a 20 pieds points à la place de pied voltige. C'est juste que j'ai la flemme de l'XP jusqu'au niveau 66, mais bon, je vais le faire. Et la maladresse, bon, c'est juste parce que voilà, je fais méga évolution, donc, méga évoluer, pardon. Donc voilà, je m'en fiche un petit peu. Ensuite, on va passer à Rhinastock, donc Neo Gaia, que je joue en sweeper physique avec Rigide, Choice Bonder, avec Séisme, Lame de Rock, Mégacorn et Point Glace. Donc Max EV, PV, non, 88 ou 84 EV en vitesse, tout le reste en PV et en attaque spéciale, en attaque. Donc full attaque avec un petit peu en PV, un petit peu en vitesse. Donc avec Solid Rock. Voilà, le set classique du sweeper, vous pouvez aller voir sur le site Pokestrat qui normalement sera dans la description si je n'oublie pas. Ensuite, on passe à Trioxide. Alors, Trioxide, on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, l'habitude de jouer physique. Mais moi, vu que j'avais envie d'être un peu unique, et ben j'avais envie de jouer un set. Donc, Fracasse-tête qui sera remplacé par séisme. Donc, je le joue rigide avec lévitation. Pas d'objet par contre, parce que lui, je joue mouchoir choix. Mais bon, faut que je fasse des combats à la maison de combat pour pouvoir récupérer les points de combat. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'objet. Donc je joue colère, demi-tour, fracasse-tête et cadeau de fer. Donc voilà, je trouvais que c'était un set que j'aime bien et qui peut surprendre les Florges, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de jouer. Ensuite, nous avons Néosword, donc mon méga galam, jovial, cœur noble avec la galamite, full attaque, full vitesse avec le reste en FP, bon PV, je sais plus. Donc avec Danse Lame, ombre portée hein, pour en combat un petit peu avec Danse Lame, avec, et ensuite coup psycho pour le coup critique à la place du psycho de boule et close combat. Ensuite nous avons Grand Admorve. Grand Admorve que je joue aussi rigide avec son talent toxitouche et la veste combat parce qu'il sent vraiment très bien. Il a vraiment beaucoup de PV donc c'est voilà, vous pouvez le voir. Niveau 55, 232 PV. Donc voilà, c'est vraiment, regardez, avec aucun investissement, il arrive vraiment bien à tenir les DAXP, donc il est parfait contre les Amphinobies par exemple, même avec Extra Senseur, il prend même pas 30% de ses PV, donc c'est vraiment un Pokémon que j'aime beaucoup, donc avec des canon, ombre portée, point feu et point glace. Ensuite, nous avons le Crustabri. Alors Crustabri, il m'a été donné par mon poteau Théo Shiny, donc je l'aime, donc franchement, il est cool. Donc merci à toi Théo que je joue avec rigide, multi-coup, du coup, herbe blanche, avec exuviation, stalactite, boule rock et éclat glace, donc full PV, full vitesse, full attaque, le reste en défense. Oups, là là là, excusez-moi. Oh là là, oh c'est tellement drôle. J'espère que je vais pas. Voilà, bref. Ah, voilà. Donc attendez, je vais rapprocher un petit peu. Désolé pour cet accident. Bref, donc je disais, avec multi-coup, herbe blanche, exuviation, hein, stalactique, boule rock et éclat glace, qui marche vraiment très bien. Donc à remarquer qu'il n'y a pas de stab haut, on joue généralement sans stab haut puisque ça sert pas grand chose dans ce Pokémon. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ensuite nous avons Big Boss, donc le corn boss qui m'a été fait aussi par Théo. Donc si tu regardes cette vidéo, salut poteau, tu gères. Donc je joue je vais à l'impudence hein, avec la ceinture pro parce que j'aime pas trop le life orb et puis j'utilise vraiment sur d'autres Pokés hein, comme Bruiverne et un Poké que je vous montrerai tout à l'heure que je joue avec Kuba sur puissance, Begvry et aile d'acier pour les Pokémon faits tels que Florge et Diancie. Parce que vraiment c'est très. Hein, puisque ça permet de quasiment Orochio Diancie, même sous Jovial. Il est cool. Donc lui je joue aussi full attaque, full défense, avec le reste
en PV. Voilà. Ensuite, je joue Pandarbar, alors lui aussi que j'ai bride moi-même, parce qu'il y a beaucoup de Pokémon que j'ai bride moi-même. Vous remarquerez qu'il a surf. Faites pas attention, puisqu'en fait c'était dans l'urgence, et puis là je vais effacer et mettre sabotage, hein, mais franchement faites pas attention, il a surf. Mais ne vous inquiétez pas, je le joue pas pour l'instant, puisqu'il a surf, logique. Donc je joue avec Rigide, point de fer, avec le maximum en attaque et en PV, contrairement pour un mec. J'ai pas pensé sur le coup à mettre les EV pour dépasser Florge, donc c'est pour ça que bah voilà, il est pas très bon. Parce que j'ai oublié de lui mettre les EV pour déplacer Florge. Dépasser Florge. Et lui mettre un gros détricanon qui le HKO. Mais donc là, je le joue full PV, full attaque. Avec le reste en défense. Voilà. Donc ensuite, nous avons mon Néolotus. Donc Philali, que je vous ai présenté dans une de mes vidéos. Il me semble. Hein. Donc si vous pourrez me le faire remarquer dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Donc je joue Jovial, Feuillegarde, puisque Feuillegarde même, je décide de prendre Feuillegarde pas que l'enfile, puisque je ne le joue pas sous le soleil. Voilà. Donc vous pourrez le remarquer, il a les 6 IV, en plus j'étais content puisque je l'ai bride tout seul moi-même. C'est pour ça qu'il a Feuillegarde d'ailleurs. Et donc bah voilà, il a Feuillegarde, puisque je me disais que s'il était brûlé et que le mec en face avait placé le soleil, ce serait bien de le ramener. Voilà, donc franchement c'est... Je préfère être guéri d'une brûlure par exemple que d'être 2 fois plus rapide si jamais le soleil est placé avec mon adversaire. Voilà, c'est pour ça que... Voilà. Donc ensuite nous avons mon Bagaïd, franchement le Bagaïd qui a été la star de mon équipe pendant un moment, donc que je joue Jovial Impudence avec les restes parce qu'il tank vraiment très bien les attaques, comme vous voulez voir ses défenses, 135 dans les 2 défenses, c'est vraiment nickel, que je joue avec Danse Draco, Pied Voltige, Sabotage et Point Glace pour la couverture offensive et pour les Pokémon Vol. Voilà, on peut jouer avec Tête de Fer et Direct Toxique pour les Pokémon Fées, sachant qu'il prend x4, mais bon moi je préférais le prendre avec Point Glace. Vous ferez pas attention, je suis enrhumé. Voilà, donc je joue full attaque, full vitesse avec le reste en PV. Voilà. Ensuite, le méga Branette, vous l'avez aussi vu dans une de mes vidéos, que je joue rigide, fouille et avec la Branettite, full PV, full attaque, full PV avec le reste. Avec le reste en PV. Non, avec le reste en défense, pardon. Que je joue Préament Destin, Feu Follet, Ombre Portée et Sabotage. Parce que ça, je l'ai expliqué dans une de mes vidéos pourquoi je joue Sabotage et pas Kuba. Donc, si vous êtes curieux de savoir, allez checker ma vidéo. Que je mette pas dans la description. Voilà. Dardarnian, donc mon Dardarnian que je n'ai jamais joué. D'ailleurs, si, j'ai jamais vraiment joué Dardarnian. Donc, dans la BBC, dans la Battle Suprême, désolé pour la BBC, vous ferez pas gaffe. Donc, 6 IV également. Que je joue avec Danslam, parce que franchement moi je n'aime pas trop Abri, donc je joue directement avec Danslam. Poto, qu'est-ce que tu vas faire? Donc imaginez le switch, si le mec il switch, je fais Danslam à la place d'Abri. Le gars est avec sa vitesse de base là, plus voilà Danslam, donc c'est vraiment hyper intéressant, franchement il te démonte absolument toute la team, toi-même tu sais. Donc je joue full PV, full attaque, full vitesse, avec le reste en PV. Et la Dardanite. Voilà. Ensuite, on passe au Sweeper Spé avec LS Spring qui m'a aussi là été donné par Théo Shiny qui, de toute évidence, lui a aussi donné ça. Donc je joue timide, paratonnerre avec l'Exprinted, avec tonnerre, changer clair, lance-flamme et puissance cachée qui n'est pas une puissance cachée glace, comme m'avait dit mon poteau. Je pensais qu'il avait PC glace, mais en fait non, vu qu'il a ses IV, c'est pas possible qu'il ait les. Enfin, je crois. Je crois que c'est par rapport aux IV, donc allez voir une vidéo explicative. Parce que moi, franchement, les puissances cachées, je sais pas comment ça marche, mais j'essaie de m'informer, je suis pas con. Donc voilà, bref. Donc full attaque, full vitesse, full attaque spé, full vitesse. Avec le reste en PV. Ouais. Ensuite, nous avons le Netram, le fameux Néocosmos qui envoie tout le monde en dépression. Si vous avez vu ma précédente vidéo, non, parce que franchement, c'est vraiment une tuerie ce gars. Ouais, parce que c'est un mâle, mais franchement, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Franchement, non, mais vraiment, il est super bon. Je vous conseille vraiment si vous avez besoin, pas forcément d'un sweeper spécial rapide, mais juste pour faire des gros dégâts. Franchement, il est là, le Néocosmos, là, le Netram. Franchement, il faut modeste, analyste, avec les lunettes choix, avec un grand possibilité d'attaque. Donc là, j'ai mis Écosphère, Tonnerre, Ballombre et Choc Psy, donc full attaque spé, full PV. Voilà. Donc franchement, il est très bon, donc je vous le conseille. Vraiment, c'est vraiment mes coups de cœur strat du moment.
Ensuite, bah, le Supernova, mon deuxième, voilà, le deuxième coup de cœur aussi que j'ai eu. Franchement, c'est vraiment un bon coup de cœur. Lui aussi, je vous conseille si vous n'avez pas forcément besoin d'un sweeper space très rapide, mais juste là pour faire des gros dégâts avec Bank Sonic, Exploforce, Déflagration et Blizzard. Alors là, c'est vraiment le set du je destroy tout, d'où mon pseudo Destroyer 11. Moi, j'en détruis 11 des comme ça, hein. Bref, bon, blague à part, franchement, c'est vraiment le set destruction massive totale. Querelleur, donc ça veut dire que Bang, Sonic et Exploforce est résisté par personne dans le jeu. C'est surtout pratique pour les Tenefix parce que Tenefix qui se prend Exploforce au HKO direct s'il n'est pas empoisonné. Voilà, donc c'est vraiment très bon. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. Ensuite, Neo Omega. Neo Omega timide, que je joue pas Chespec lui, mais que je joue Life Orb. J'avais vraiment juste pas besoin d'un Pokémon qui tape très fort, mais un Pokémon vraiment juste très rapide, qui est là, qui a quand même une bonne attaque SP et des grosses attaques qui permettent de vraiment de revenge killer. Voilà, c'est vraiment dans cette revenge killer qui est plus rapide que Amphinobi et qui loue HKO avec Dracometer, même timide. Alors, Life Orb. Alors, franchement, c'est génial puisque franchement, j'aime beaucoup ce Pokémon. Et donc là, voilà, franchement, il va très bien avec beaucoup de team. En revanche, Killer, il fait juste excellemment bien son boulot. Il démonte aussi les champignons. Parce que close combat, Dynamo Point, ça fait rien. Balgrain, ça fait rien du tout non plus. Franchement, c'est. En plus, même si vous passez avec clonage, l'âme d'air, c'est le HKO parce qu'il a infiltration. Donc, full attaque SP, full vitesse avec le reste en PV. Il est juste magnifique. Euh, Excusez-moi, c'est parce que je parle vite. Ensuite, nous avons le Junko, hein, le fameux méga Junko, timide, en grès, avec. Bon, vous ferez pas gaffe parce qu'il y a couple, là, parce que c'est aussi dans l'urgence. Donc, avec Exploforce, Giga Sensu, Dracochoc et une PC que je vais remplacer par clonage maintenant. Donc, il joue en grès, puisque ça sert à rien de jouer avec des lastages, vu qu'il a la Junkit. Donc, ouais, franchement, aussi, très bon range killer, hein, avec Giga Sensu. Franchement, c'est un bon Pokémon pour contrecarrer. Méga la grande sans ou alors sans, quand il te place dans ce pluie vous faites Giga Drain et ça le HKO mais quand il est sous la pluie il vous fait point glace et vous êtes mort donc quand il n'a pas encore la pluie c'est un très bon Pokémon pour démonter les Junko mais aussi tous les autres Pokémon au sol, c'est vraiment parfait. Donc je vous conseille si vous avez besoin d'un mec qui démonte Méga Lagron, mais par contre il faudra faire attention à jouer avant qu'il joue la danse pluie parce que sinon il vous HKO. Ensuite, nous avons le Maganon aussi, Choice Spec. Mais bon, j'avais beaucoup trop de Choice Spec dans le truc, donc j'ai dû le déplacer à mon Netram, hein, puisque je pense que Netram est beaucoup mieux que Maganon dans son rôle. Hein, puisque Maganon aussi est très bien, hein, bien sûr, modeste, mais lui n'a pas analyste et surtout est plus rapide. Donc c'est juste un Pokémon avec une vitesse moyen bien qui tape quand même assez fort, mais qui ne HKO pas Togekis avec tonnerre, il me semble. Donc, c'était mauvais. Mais par contre, moi, avec mon Netram, je suis 100% sûr de OHKO avec analyste. Voilà, donc full attaque speed, full vitesse, avec le reste en défense, en FP. Je vous le conseille, franchement, il est très bien aussi. Voilà. Ensuite, nous avons aussi le Neo Athena. Ok, j'espère que je vais pas. Pitié. Ok, attends, je vais. Faites pas gaffe, respectez-moi, ok? J'aurai 13 ans dans 1 semaine et 2 jours. Respectez-moi. Donc voilà, donc Neo Athena, comme je disais, avec Choc Psy, Ballon, Exploforce et Mégaphone, hein, le set classique de Neo Athena, donc garde-voire, timide, calque et sa garde-voirite. Donc j'ai fait le duo Galam et garde-voire. J'ai mis 3 jours de bride pour les faire tous les deux, mais franchement j'étais vraiment super fier du résultat. Ils ont tous les IV, donc c'est vraiment parfait, c'est cool. Et puis voilà, franchement je vous conseille vraiment. Donc ensuite là on a Théo Shiny, hein, une petite dédicace à Théo Shiny évidemment, qui me l'a aussi fait. Voilà, donc je voulais appeler la Death au début, mais bon je me suis dit, allez on va l'appeler Théo Shiny, puisqu'il sert à rien. Excellent. Attendez, laissez-moi rigoler. Excellent, bref, blague à part. Donc il est modeste, corps ardent. Et pas torche, parce que voilà, parce que je suis stupide, on va dire ça comme ça. Avec bouche au choix, avec lance-flamme, ballon, brécosphère et vibro obscur qui va être retiré pour mettre psycho, il me semble. Si je me trompe pas, je vais mettre psycho à la place. Donc voilà, donc très beau revenge killer, mouchoir choix, s'il est timide.
parce que là franchement ce Lugulabre il est un petit peu nul puisqu'il a pas une bonne attaque et il est surtout modeste avec corps ardent, donc c'est vraiment pas bien. Donc moi je dis il faut le jouer timide. Timide torche c'est beaucoup mieux parce qu'il est plus lent qu'un qu'un Pokémon après une lance Draco. Par exemple Mega Dratak il fait une lance Draco et même après juste une lance Draco, même avec le mouchoir il vous dépasse et vous fait séisme et vous êtes mort. Même n'importe quelle attaque, un Draco Charge, Draco Griffe, Retour, Damoclès, tout ça vous tue. Donc avec son bon set, il est très bon, donc je vous le conseille si vous avez le bon set. Ensuite, franchement, les gars, Néo Neptune, Roi Gada, Plénitude, Surf, Déflagration, Choc Psy, avec Régéforce, les restes et la nature modeste, full attaque spé, après une de plénitude. Il est juste magnifique. C'est vraiment mon coup de cœur. Sweeper avec le Netram. C'est vraiment mes deux sweepers psy préférés. Alors lui en set de Kelmander c'est mon set préféré. Néo Neptune avec déflagration. Franchement il fait super bien son taf. Il est vraiment magique. Je vous le conseille. Même en stoller spécial. Même avec en stoller spécial avec plénitude il marche super bien. Par contre il faudra juste si vous jouez un set de Kelmander mais en stoller spécial. Il faudra prendre paresse à la place de déflagration. C'est pour ça que moi je ne mets pas. Je mets déflagration à la place de paresse. C'est parce que voilà, il a juste. C'est un saut de sweeper physique. Donc franchement, c'est un excellent set. Je vous le conseille si vous voulez un sweeper physique. De Kelmander. Voilà, je vous le conseille. Maintenant, on passe au stoller spécial et au stoller physique. Mais en stoller spécial et physique, je n'en ai que deux par stoller. Donc vous voyez bien que j'ai beaucoup plus de sweeper que de stoller. Donc on va passer au 4 dernier avec les stallers physiques. Donc Noctu Noir qui a déjà paru un 6 IV que j'ai brillé moi-même. J'étais tellement content quand j'ai vu qu'il avait les 6 IV. Bref, donc ensuite il est malin, pression avec la Bessedra. Bessedra qui permet de prendre que diviser les dégâts que vous fait une attaque du type spectre. Donc c'est vraiment super parce que vraiment contre un ectoplasma ça m'a permis vraiment de contrebalancer. Voilà, méga ectoplasma, ça m'a même pas tué. Franchement, après, je fais séisme dans sa tronche. Ça l'a OHKO. C'était tellement magnifique. Même avec aucun investissement en attaque, il tape fort. Enfin, il tape pas très fort vu qu'il a son 25. Mais voilà, avec séisme, même pas se taper, ça lui fait quand même assez mal. Donc, très bon stoller. Je vous conseille avec sa petite évolution Terraclop avec l'Evolirock. Il est très très bien. Je vous les conseille tous les deux. Donc ensuite on passe au deuxième. Je te vois. Voilà, assuré. Donc Stoller physique. C'est pas très très bien. Normalement il est plus joué sur les deux plans ou sur le set spécial, mais jamais physique. Donc je le joue avec piège de rock, telluriforce, toxique et tour rapide. Donc il a les pièges de rock et les tours rapides, c'est vraiment très bien. Ensuite telluriforce et toxique. Telluriforce, c'est pour un stab, même si c'est mieux. Même si c'est nul contre les Pokémon vol. Parce que après je n'aurai rien pour les attaquer. Donc bah voilà, après et toxique. Parce que avoir un stoller physique et du coup toxique pour diviser par deux les dégâts spéciaux. Donc ça fait un petit peu une contrebalance et je trouve que c'est très bien. Voilà. Moi personnellement je préfère plus un stoller physique avec toxique et un stoller spécial avec feu follet. C'est. Pour ça contrebalance les trucs, vous pouvez tanker sur les deux plans. Donc c'est vraiment très très bien. Donc je vous conseille un stoller physique. Excusez-moi, j'ai un rhume. Attendez, c'est parti pour le bruit d'éléphant. Vous ferez pas gaffe. Maintenant, nous passons au stoller spécial. Deux stollers spéciales que j'adore, franchement. Je les aime tous les deux. Donc, d'un côté, nous avons Nido Queen. Franchement, très beau. Très bien. Très bon face à des Exagides, face au Karchakro. Il tient un Il tient. Sans mentir, il tient un séisme de Karchakro. Donc c'est vraiment très bien. Donc après il est l'OHKO avec laser glace, bien évidemment. Par contre j'ai vu fait une erreur en fait. Bah voilà, il a pas sans limite. Même si je sais pas si pour le set défensif, faut mieux jouer point poison ou sans limite. Bon moi j'aime bien les deux, mais après point poison c'est plus dans l'accès défensif. Donc voilà, si on fait une attaque physique sur lui, on l'a empoisonné, c'est plutôt bien. Voilà. Mais après, voilà, c'est vrai que sans limite, c'est aussi très bien puisque Laser Glace, Bomberg et Tyrell Force ont tous les trois des effets secondaires. Donc, pouvoir avoir un boost de 30%, c'est très bien.
Donc voilà, même s'il y a que 96 d'attaque SP, puisque je joue entièrement d'FP, tout en PV et en DFP. Voilà. Et nous arrivons au dernier Pokémon que j'ai bride. Donc ça me fait au moins 20 et attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait, j'ai 25 Pokémon stratégiques, donc un petit peu moins d'une boîte. Excusez-moi. Oui, ils sont bons les Pokémon Strat, hein. Non, sérieusement, sans déconner. Et voilà, nous avons Milobellus, que je n'ai pas bride, hein. Il y a beaucoup plus de Pokémon que j'ai bride moi-même, mais après, c'est vrai que mon poteau Théo Shiny m'aide à les faire. Voilà, il m'aide à les faire. Donc celui-là, le set classique avec soin, toxique, laser glace et ébullition, avec calme et caille spécial. Même si battant, c'est très bien aussi. Et la nature assurée aussi, c'est très bien. Mais voilà, full d'FP, full PV, avec le reste en attaque SP. Je vous le conseille vraiment, c'est vraiment un très bon soutien physique en UU. Et même en OU, c'est un Pokémon qui gérera beaucoup de Pokémon et qui sera vraiment très difficile à passer. Bon bah voilà les gens, c'était la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne Destroy Eleven et surtout à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Dans tous les cas, moi, franchement, je vous souhaite de très bien vous porter et je vous dis bye tout le monde.